au Palais des Beaux-Arts, dans le hall en bas du Palais des Beaux-Arts. Je crois que c'est là que je les ai vus la première fois. Et quand je les ai revus, eh bien, il y a deux scènes, enfin plus que deux scènes, mais deux films qui m'ont de nouveau très ému et que j'ai trouvé vraiment très très fort. C'est l'espagnol et le géorgien. Et aussi l'italien, mais l'espagnol et le géorgien, parce que tout à l'heure, une jeune dame, je crois que c'est vous, avait introduit en parlant de l'éternel retour, du temps, du présent, etc. Et c'est vrai, mais en même temps, je crois qu'il y a... Moi, c'est ce qui m'a toujours intéressé dans ces films, et aussi dans le rapport, dans le théâtre de Gatti, c'est le rapport au passé, mais où les générations sont présentes. Et une génération passée peut vous enfermer et vous empêcher de trouver un présent. Bon, elle peut aussi justement être une archive brûlante, quelque chose qui vous pousse à... Et c'est ça que j'ai vraiment aimé dans ces deux films que j'ai revus. L'espagnol avec l'oncle Salvador qui est extraordinaire. Quand il dit les ouvriers, il faut... Méfie-toi, il dit. C'est extraordinaire dans ce film, il dit ça. Méfie-toi, il dit. Mais c'est attention, nous c'est pas la même chose. Il dit, on croit qu'on a une culture. Bon. Et j'aime beaucoup comment, dans ce film espagnol, à la fois, cet homme âgé qui a fait la guerre d'Espagne, l'autre qui a déserté l'armée de Franco, je pense, dans les années 60, hein, et puis le gamin, là, et puis la fille, ils sont quatre, en fait. Et je crois que c'est ça que j'aime bien, que ce soit aussi dans des pièces de théâtre où les rapports des générations sont présents, comme dans Auguste, évidemment, mais il y en a d'autres. Ben, je trouve que c'est une manière, pour nous, je dis pour nous, moi quand j'avais 18 ans, en tous les cas, et je pense encore pour les gens qui ont 20 ans aujourd'hui, et qui cherchent leur révolte, et qui la trouveront la leur, et pas celle d'un autre, du passé, mais quand même, en rapport avec ce passé. Et c'est ça qui est formidable, c'est que dans tes films, dans une série de pièces de théâtre aussi, mais je parle des films, tu réactives vraiment le passé, il brûle de nouveau, et ça c'est formidable. Et j'aime beaucoup, parce que ça j'ai retrouvé, que ce soit quand toi tu parles, quand Hélène parle, quand André Wims parle, quand Stéphane parle, et encore quelqu'un d'autre dont j'ai pas reconnu la voix dans les films, hein, une ou deux personnes, pas Jackie, mais un autre comédien peut-être, à un moment donné, vos voix deviennent légèrement, pas trop, légèrement incantatoires, légèrement, et elles rappellent le passé. Et on part avec, et on le trouve très actuel, je dirais même pour faire plus actuel. On désire en tous les cas qu'il soit plus actuel. Et que ce désir, qui est un désir de révolution, aujourd'hui c'est un mot qu'on n'ose plus trop prononcer, mais je pense qu'il reviendra. Mais ce désir de changer, ce désir, comme à un moment donné, c'est dans le film polonais, à un moment donné, il y a un père, tu dis, ou je ne sais plus qui parle, c'est peut-être Hélène, enfin, il y a une voix qui dit, quand les Polonais font leur fête folklorique, en quelque sorte, ils dansent dans la rue, et ils disent, la manifestation, la manif, c'est nous. Et une voix dit, peut-être que cette manif, faire une manifestation, c'est une survivance d'un désir d'une société plus vraie qu'on aimerait avoir. Et je crois que c'est vrai. Et qu'il y a cette idée, je trouve dans les films, d'essayer que nous restions les héritiers d'un désir, je vais dire de révolution, même si ce mot a pu conduire a pu désigner aussi des catastrophes, mais un désir de changer, un désir de faire en sorte qu'il n'y ait plus des gens qui soient dominés, qu'il n'y ait plus des gens, que les gens soient libres, égaux. Bon, ce rêve qu'on a, normalement tous les êtres humains ont au départ, ce rêve de fraternité, d'égalité. Et ça, avec des gens de Montbéliard, émigrés, des gens que vous avez rencontrés, comme tu dis Hélène, bon, grâce à la vidéo, en quelque sorte, à travers en tous les cas la caméra, je trouve ça extraordinaire d'avoir réussi à faire ça, et de ne pas, comment vais-je dire, d'avoir dessiné pour les années 70 une classe ouvrière, à travers une classe ouvrière d'immigrés. Il y a aussi des ouvriers français, évidemment, ils ne sont pas là, mais à travers ces immigrés, une classe ouvrière qui refuse de se laisser définir, que ce soit par le travail à l'usine, que ce soit par des mots d'ordre généraux, que ce soit par une appartenance à une organisation politique. Non, ils se définissent eux-mêmes à travers une culture. Et ça, c'est formidable. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont... Bon, à un moment donné, l'italien, il y a beaucoup d'humour. Oui, on se définit à travers notre culture, mais on est très raciste. Chez nous, le Nord, le Sud,
bon, il n'y a pas plus raciste qu'un immigré, dit-il à un moment donné, ce qui est extraordinaire de dire ça, et que ce soit dit dans le film, et que ça fasse réfléchir. Et on peut comprendre pourquoi une culture vous enferme tout en vous ouvrant en même temps. Et c'est ça qui est bien dans les films, c'est qu'on n'a pas une parole, comment vais-je dire, une parole monolithique, c'est que ça bouge, et que vos voix sont plurielles aussi, l'un parle, puis l'autre. Ça se répond, ça... J'ai revu les 5 films d'affilée, et j'ai eu l'impression d'une vraie mosaïque, mais pas au sens où les choses ne se parlent pas. Même si vous dites les villes sont schizophrènes, les villes de Montbéliard, chaque ouvrier émigré vient avec sa ville. La ville lituanienne, la ville portugaise, la ville... Oui, bien sûr, et c'est ça qui est fort. Mais en même temps, il y a des connexions. Et je trouve que vous... Bon, c'est ça que j'ai trouvé très fort, c'est que finalement, vous avez filmé une classe ouvrière que j'avais jamais... Enfin, dans tous les cas, je pense, personne n'avait filmé. Pour cette époque-là, qui vient après les grandes défaites, évidemment. Hein. C'est ça aussi. Et je dirais aussi qu'il y a cet homme, parce que j'aime bien dire des choses, même si ça n'a... C'est pas très connecté avec ce que je viens de dire, mais il y a un plan, et je ne sais pas pourquoi, mais qui m'était resté dans le crâne, dans la mémoire, c'est quand Ajmi monte l'escalier. Donc Ajmi, donc vous avez vu les films, c'est cet ouvrier maghrébin, syndicaliste, qui monte un escalier. J'ai vu, je dis, mais c'est comme si je venais de le voir. Et ça, c'est pourquoi sur 5 heures ou 4h40 de film, ce plan-là, que j'avais vu, donc il y a 30 ans, je l'ai revu comme si c'était hier, quand je l'avais vu. Et ça, c'est extraordinaire, parce que je crois que le cinéma, c'est quand même des plans. C'est des choses qui restent. Jean-Paul Farley, je ne sais pas, à quelle heure on doit... Vous avez une heure non? Il faut être sorti à 19h. Hein? Dans 20 minutes. Bon, d'accord. Donc il nous reste du temps. Bon, alors, un plan, ou un plan séquence, c'est le labyrinthe. La circulation de l'oncle Salvador là, dans son domaine de petit patron. Et puis, il y a les commentaires qui s'emparent de cette circulation et il refait la bataille de Teruel, il se promène. C'est-à-dire que dans le système Gatti, sa façon d'observer ce qu'il voit, ce qu'on lui amène, c'est le réel. Lui amène, tout peut devenir métaphore. C'est ça qui est fascinant. Bon, pour relier au passé, pour retrouver du désir de révolution, enfin et chaque fois, bon, cette prolifération de métaphores à partir d'éléments réels qu'on n'aurait pas forcément pensé comme ça, c'est vraiment ça qui m'épate chaque fois. Voilà. Tout peut devenir métaphore. Bon, ouais, non, qu'est-ce que tu penses? Il y a juste une chose que c'est effectivement ce que tu dis, c'est complètement vrai. Simplement la question que Gatti avait posée, c'est pas comment vous vivez, c'est comment vous allez inventer. C'est-à-dire que moi j'ai travaillé beaucoup avec les Portugais. J'ai filmé des kilomètres de foot. J'ai ramassé des ballons dans la caméra, enfin, tout. Ils ont été adorables. Mais ils n'ont pas fait le pas de écrire leur scénario. Et ça, c'est la force de Montbéliard. C'est qu'effectivement, c'est pas du documentaire sur des gens. C'est que le pari, le défi et le contrat qui était passé entre Gatti et eux, c'est qu'à un moment, ils prennent la parole, mais pas pour raconter, pour inventer. Et les Portugais, je ne l'ai pas monté. Ce que vous avez passé là, ce que vous avez passé, vous avez eu le film géorgien, ce sont, pour moi c'est ça qui est, hein, c'est pas moi qui, non, c'est eux qui inventent. C'est eux. Alors c'est pour ça qu'il y a toutes ces différentes nationalités, hein, parce que suivant les nationalités, ils n'inventent pas la même chose. Hein, et là, on l'a vu dans le travail, c'est-à-dire que lorsqu'on demande aux Italiens, bon alors,
c'est vous qui inventez. Et d'ailleurs, même le titre, le lion saccage ses ailes, a été inventé et a été trouvé par un Marocain, travailleur qui était là. Bon, alors, le lion, c'est le signe de Peugeot, saccage, c'est, disons, c'est Peugeot qui nous enferme, et les ailes, c'est nous. Et alors, donc, disons, chacun devait avoir sa façon. On ne disait pas simplement tu sors à droite et tu entres à gauche, ou enfin ce genre de... Comment se fait le cinéma habituellement, en débattant ça ou ça ou ça, qui a déjà été écrit à l'avance et pensé à l'avance. Non, c'est vous qui devez inventer. C'est vous qui devez avoir ce sentiment. Hein? C'est-à-dire, le cinéma, pour moi, n'est qu'une application de Nestor Makhno. Descendez dans vos propres profondeurs. Cherchez-y la vérité. Inventez-la. Vous ne la trouverez nulle part ailleurs. Voilà. Et là, vous l'avez. Qu'est-ce que c'est que la révolution pour les Polonais? Et pourtant, on a fait le film. C'est la danse, pour un Géorgien, c'est l'histoire de la Géorgie. Et vous voyez, vous avez même vu comment il s'y prend. Il sculpte. Et puis les acteurs, ce sont ces doigts qui disent ça, voilà, le roi, la reine, à telle époque on fait ci, à telle époque on fait ça. Évidemment, l'espagnol était bouleversant, parce qu'il racontait sa guerre d'Espagne, il avait perdu tous ses amis, etc. Disons que lui, ce qu'il avait voulu ramener, c'était du temps, là il était dans la brigade de Routy, du temps où les choses se passaient, etc. Enfin, la chose la plus vivante pour eux, c'était les arbres. Alors, on les envoyait en telle région, telle autre région, etc. Bon. Et c'était les arbres tout le temps. Alors, ici, à Montbéliard, évidemment, ça m'a posé une question. Alors, c'est quoi? Évidemment, vous nous demandez un sujet, alors nous, qu'est-ce qu'on peut vous répondre? L'arbre. Et pourquoi l'arbre? Mais oui, non, c'est plus du tout ce qu'on faisait en Espagne, enfin, c'est pas du tout ces soirées qu'on avait, enfin, ces villages dont on devait s'emparer, etc. Et comment on cernait l'endroit, comment, suivant la disposition des arbres, on pouvait attaquer. C'est plus du tout ça. Nous, ce qu'il y a de formidable, c'est, et de juste, qui nous permet de continuer notre dialogue, c'est que de planter des arbres, ici, donc le salaire consiste à acheter, enfin, se mettre tous ensemble, etc., et à acheter un petit lopin de terre dans lequel on fait pousser des arbres. Intéressé dans ces films, et aussi dans le théâtre de Gatti, c'est le rapport au passé, mais où les générations sont présentes. Et une génération passée peut vous enfermer et vous empêcher de trouver un présent. Bon, elle peut aussi justement être une archive brûlante, quelque chose qui vous pousse à... Et c'est ça que j'ai vraiment aimé dans ces deux films que j'ai revus. L'Espagnol avec l'oncle Salvador, qui est extraordinaire. Quand il dit les ouvriers, il faut... Méfie-toi, il dit.
C'est extraordinaire dans ce film, il dit ça, méfie-toi, il dit attention, nous c'est pas la même chose, il dit, on croit, on a une culture, et j'aime beaucoup comment dans ce film espagnol, à la fois, cet homme âgé qui a fait la guerre d'Espagne, l'autre qui a déserté l'armée de Franco, je pense, dans les années 60, hein, et puis le gamin là, et puis la fille, ils sont 4 en fait. Et je crois que c'est ça que j'aime bien, que ce soit aussi dans des pièces de théâtre où les rapports des générations sont présents, comme dans Auguste évidemment, mais il y en a d'autres. Ben, je trouve que c'est une manière pour nous, je dis pour nous, moi quand j'avais 18 ans en tous les cas, et je pense encore pour les gens qui ont 20 ans aujourd'hui et qui cherchent leur révolte et qui la trouveront la leur et pas celle d'un autre du passé, mais quand même en rapport avec ce passé. Et c'est ça qui est formidable, c'est que dans tes films, dans une série de pièces de théâtre aussi, mais je parle des films, au Palais des Beaux-Arts, dans le hall en bas du Palais des Beaux-Arts. Je crois que c'est là que je les ai vus la première fois. Et quand je les ai revus, eh bien, il y a 2 scènes, enfin plus que 2 scènes, mais 2 films qui m'ont de nouveau très ému et que j'ai trouvé vraiment très très fort. C'est l'espagnol et le géorgien. Et aussi l'italien, mais l'espagnol et le géorgien, parce que tout à l'heure, une jeune dame, je crois que c'est vous, avait introduit en parlant de l'éternel retour, du temps, du présent, etc. Et c'est vrai, mais en même temps, je crois qu'il y a, moi c'est ce qui m'a toujours intéressé, tu réactives vraiment le passé, il brûle de nouveau, et ça c'est formidable. Et j'aime beaucoup, parce que ça j'ai retrouvé, que ce soit quand toi tu parles, quand Hélène parle, quand André Wims parle, quand Stéphane parle, et encore quelqu'un d'autre dont j'ai pas reconnu la voix dans les films, hein, une ou 2 personnes, pas Jackie, mais un autre comédien peut-être, à un moment donné, vos voix deviennent légèrement, pas trop, légèrement incantatoires, légèrement, et elles rappellent le